Salut. Alors cette fois-ci, on va encore parler de langue, de français et d'anglais cette fois-ci. Donc le sujet et le titre de cette vidéo, ça sera: le français va-t-il disparaître? Eh oui, c'est une question que je me pose depuis un petit moment et qui me fait peur. C'est la recrudescence des mots, de l'anglicisme et de l'anglais. Alors, c'est pas un secret, hein, il y a une certaine puissance qui veut quand même détruire la France, mais elle s'appuie de plus en plus, on voit de plus en plus ses canines, quoi. On voit de plus en plus ses griffes. Et ce que je me rends compte, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent de l'anglais et remplacent le français. Et ça, je ne comprends pas le délire. C'est pas ceux qu'on utilise Internet, qu'on utilise de la technologie ou qu'on utilise de l'informatique qu'on est obligé de remplacer tous les mots de français par de l'anglais. Ce n'est pas une excuse. Parce que je vois, c'est principalement ces gens qui travaillent dans ces milieux-là, mais ça touche même aussi la personne moyenne quoi, qui ne travaille pas dans ces milieux-là, parce que ah là là, c'est à la mode, donc il faut utiliser des termes anglais. C'est Pour moi, ces gens-là qui veulent à tout prix éradiquer le français au prix de l'anglais, c'est des collabos, quoi. Clairement. C'est pas des gens auxquels on. C'est pas des gens en lesquels on peut faire confiance. C'est pas des gens qui sont. On peut faire confiance à la nation, quoi. C'est pas des patriotes, quoi. Donc. Il y en a tout de suite, il y a une bande de gauche qui va me dire: oh là là, il a utilisé le terme patriote, la nation, ceci, cela, fascisme, extrême droite, etc. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, énerve-toi, vas-y, énerve-toi, mon petit. Mais c'est la réalité, en fait. Déjà, je vois pas ce que ça va faire là-dedans, le fascisme, le nazisme, la droite, l'extrême et ceci, cela. De toute façon, ces gens-là sont toujours dans des extrêmes, hein, toujours dans l'émotion, vouloir reprocher. Enfin, si ça te plaît pas de vivre en France, casse-toi en fait, va ailleurs quoi. Et je dis ça aux Français, hein, tu vois. Je dis pas ça à un étranger. Je dis ça clairement à un bon Français, tu vois. Si ça te casse les couilles de voir un drapeau français ou de parler français ou tout un tas de choses, va vivre ailleurs, va vivre en Angleterre, va vivre en Amérique, et nous casse pas les pieds. Va vivre dans un pays anglophone. Arrête de me casser les couilles. Et je vois des trucs tout simples. Et on pourrait dire, bon, c'est de la fainéantise, ils utilisent des mots courts en anglais, mais même pas. Parce que par moment, il y a des mots anglais qui sont plus longs que des mots français. Donc là, c'est même plus de la fainéantise, c'est de l'idéologie. Là. Donc, je me pose vraiment la question si c'est vraiment si le français va pas disparaître au profit d'un mélange de bah ça sera un franglais quoi. Mais et dans tout ça, j'ai tout de même quand même encore l'impression de d'être un résistant, d'être comment dire un paria parce que j'ai l'audace de dire attention que l'anglais est un peu il faut faire attention, il faut pas l'utiliser euh, excessivement et que si on continue comme ça, le français va disparaître. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un horrible nazi, d'être un horrible dissident. Bah, désolé, mais ce qu'on voit quand on remplace des termes des termes simples par je vois souvent des putains de 2000 ou même des gens de mon âge hein, qui ont la vingtaine, et me voir la trentaine et peut-être sans doute, il y en a même, je suis sûr, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Maintenant, ça touche tous les âges, à mon avis, hein, et c'est surtout plus les jeunes.
quand on remplace des mots assez simples comme regarder par checker, désolé, mais c'est horrible, c'est moche. C'est d'une mocheté, quoi. On dit pas, t'imagines, je sais pas, t'es chez toi, tu dis, ah bah chérie, tu check pour voir si on a encore du sucre. Hein? C'est quoi cette habitude de merde? C'est... Non, tu dis, est-ce que nous avons encore du sucre, quoi? Tu dis pas, tu dis, regarde s'il y a encore du sucre, tu dis pas, check s'il y a du sucre, quoi. Et c'est quoi, ça, j'ai l'impression que c'est un peu un langage de barbare, ça aussi, ça. C'est un peu le langage d'abruti sur 20, quoi. C'est... C'est le langage d'abruti, quoi. Je sais même pas pourquoi j'ai sorti abruti sur 20, c'est sorti tout seul, quoi. J'ai un peu des relents par moment. Il faut que je m'en, comment dire, que je les enlève. Je m'en départis. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là, qui passent énormément de temps à prêcher les mots anglais, ne savent pas parler français. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que moi, je suis une quiche en anglais, hein. Pourtant, je suis capable de traduire ces mots anglais en français. Et ces gens-là ont un meilleur anglais que moi, et ils savent pas le traduire. Il y a un petit problème quand même. C'est que c'est bien une idéologie, tout simplement. C'est que c'est... Et par moment, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on est en France. On parle le français. Et par moment, j'ai l'impression de pas être en France, quoi. J'ai l'impression de vivre dans un pays anglophone, quoi. Quand t'as des magasins, quand t'as des industriels, et encore pire, des comment dire, l'État lui-même qui utilise des anglicismes, il y a un problème quand même. Quand on utilise par exemple le terme de fake news, arrêtez d'utiliser ce terme-là. Déjà c'est moche, et puis utilisez du français, quoi. Il y a quand même d'autres mots. Des fausses informations, comme diraient certains, des fausses nouvelles. Enfin, il y a tout un tas de... Le français est assez riche pour créer... pour parler de ce sujet-là, ou de parler de tout un tas de sujets. La fausse information... il y a tout un tas de sujets. Arrêtez d'utiliser des mots comme ça. Déjà, c'est moche. L'anglais, pour moi, j'ai toujours trouvé ça moche. C'est moche. L'anglais, c'est moche. C'est une langue de putain de feignants. Et à côté, le français, bah, l'anglais, c'est moche, en fait. Et en termes de vocabulaire, l'anglais ne dépasse pas le français. En français, tu peux, comment dire, il y a tout un tas de mots pour parler d'une chose, d'un objet ou d'une action, quoi. Donc à partir de là, c'est difficile de battre le français à part quelques langues. Il n'a pas énormément des masses qui arrivent à la cheville du français dans le monde, hein. Je dirais, il y a quoi, tout casser deux, trois langues, il n'y en a pas des masses, hein. Donc pour moi, les seules langues qui sont à peu près à la cheville, ne serait-ce qu'en termes de langue, de culture et de pays, pour moi, il y a le Japon et la Russie. Les pays slaves, quoi. Il n'y a rien... Pour moi, tout ce qui est Eurasie, il y a pas mieux, quoi. En termes de langue, en termes de bouffe, je pense que les seuls qui nous battent, on divague un peu, mais je pense qu'il y a les Japonais. Il n'y a rien d'autre, quoi. Personne nous bat d'autre. Bon, ça c'est je divague un peu, je dis de la merde, mais bon, la flemme de recommencer cette vidéo. Bon, mais voilà, de ce que je vois, c'est qu'il y a une j'arrive pas à dire le mot, hégémonie de l'anglais, et comme d'hab, les pays anglophones qui vous connaissez bien sont assez puissants pour amener leur petite propagande. Il y a un pays qui est très puissant pour faire des films, des blockbusters, des films à succès. C'est leur principale qualité, on va leur dire quand même. Qui font des films qui peuvent aller outre-Atlantique et puis que ça fasse une grosse propagande, c'est quand même leur seul bon point.
Mais j'ai envie de vous dire, faites attention. Pour certains fils de pute, ils diront « Ouah, génial, le français, il va disparaître !» Et ces gens-là, je sais pas ce qu'ils foutent en France, en fait. Je vais essayer comment dire, d'être un peu... de me fixer des limites, parce que sinon, je pourrais insulter ces gens, quoi. Ces gens n'ont rien à faire en France. Ils ont la haine de la France. C'est des putains de collabos. Quand on arrive à dire oh, j'aimerais que le français disparaisse, j'ai déjà vu des Français dire ça. Hein. Des putains de demi, là. Des abrutis, mais comme il n'y a pas. C'est des matrixés comme il n'y a pas. C'est. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, certains pays ont bien fait leur travail, quoi. Et la France aussi a bien fait son travail, parce que l'État français fait en sorte de se saper aussi tout seul, quoi. Donc à partir de là, l'État a bien aidé aussi, quoi. Donc pour stopper là, parce que j'ai plus grand chose à dire, faites attention à votre vocabulaire, arrêtez d'utiliser des anglicismes, ce barbarisme qui est moche. Si vous voulez être un peu plus, on va dire, vous rendre un peu plus intelligent, on va dire ça comme ça, ou je ne sais pas comment dire, être un peu plus, d'avoir un peu plus de prestance dans votre vocabulaire, à votre façon de parler, arrêtez d'utiliser du franglais et de l'anglais à tout prix. Remplacez tous les mots de franglais et d'anglais par du français, s'il vous plaît. Même si par moment on se fout de la gueule des Québécois parce qu'ils traduisent tout en français, mais au moins eux ils ont le mérite de le faire, quoi. Ils ont le mérite de se respecter. Bon, il y a certains Québécois qui se respectent pas parce que bon, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils sont quand même déjà dès le départ, ils ont la gueule, le nez dans la soupe, quoi. C'est-à-dire ils sont bilingues normalement, les Québécois. Enfin, ça dépend, pas tous, mais une bonne partie. Donc ils ont déjà le nez dans la soupe, mais faites un travail sur vous, s'il vous plaît. Arrêtez ce langage qui ne veut rien dire. Par moments, je vois des gens, quand je veux dire ce langage qui ne veut rien dire, parce que par moments, je vois des gens qui mélangent du français et de l'anglais dans des phrases. Mais putain, arrêtez ça. C'est moche et ça veut rien dire. On ne mélange pas des mots d'autres langues dans une phrase. Ça ne veut rien dire. Moi, ce qui me fait marrer, c'est des gens qui utilisent des termes anglais et des mots anglais pour se la raconter, dire ah t'as vu, y en a ils te mettent juste 2 phrases anglais et ils se la racontent dans des débats ou des trucs comme ça pour dire ah t'as vu, je t'ai clashé, hein, j'ai mis 2 mots d'anglais, quoi. Mais t'es juste un putain d'abruti en fait, hein. C'est tout. Et t'essayes de te faire mieux voir auprès des autres, et t'as un peu de te la raconter, mais t'es juste un abruti, c'est tout. Pardonne-moi de te le dire, mais voilà. Donc bon, je vais en finir parce que sinon je vais pas rater cette vidéo. Donc s'il vous plaît, arrêtez ce barbarisme d'utiliser du franglais, de l'anglais à tout prix, à toutes les sauces. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. On est en France là. Que vous utilisez l'anglais parce que vous avez parlé avec un anglais, pourquoi pas? C'est normal. Vous utilisez l'anglais dans une société parce qu'on en a besoin, c'est normal. Mais par contre, des sociétés qui t'obligent à parler anglais avec tout un tas d'employés qui sont français, là c'est n'importe quoi, là c'est de l'idéologie. Utilisez l'anglais à bon escient, pas à mauvais escient. Est-ce que moi, quand je vais dans un autre pays, je vais parler français, je vais pas aller la langue du pays, je vais pas parler je vais pas imposer ma langue dans ce pays-là, c'est complètement débile. Enfin, réfléchissez un minimum, quoi. Et puis si la langue vous plaît pas et que le pays vous plaît pas, vous dégagez. Et puis voilà. Je suis un peu violent dans ces vidéos-là, mais c'est quand même un sujet qui est important, non? Donc, bon. Partagez cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un pouce bleu, pouce rouge, commentez dans l'espace commentaire.
dites ce qui vous a plu ou ce qui vous a pas plu, etc. Et puis partagez la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, à plus.